Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo shape de la troisième partie du freeride. Je suis bien accompagné aujourd'hui. Je suis avec mon chien qui, depuis tout à l'heure, grimpe en courant. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'elle a autant de pêche. Je me suis dit, on va monter tranquille en écho. Que dalle! Depuis tout à l'heure, je suis en MTB. Et c'est elle qui est devant. Et elle me fait comprendre que je me traîne la nouille. Tu verras, toi, dans la descente, là. T'es pas prête, toi, de ta journée, là. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé une vidéo shape sur cette chaîne. Mais en gros, souvenez-vous, il y a 2-3 ans, je crois, on avait commencé avec les copains une trace freeride bien rapide, bien raide et tout. On se mettait des tirs, on se mettait des speeds de malade. Une série de vidéos que vous avez trop kiffé. Sauf que malheureusement, je n'ai jamais sorti la vidéo sur la troisième et dernière partie du freeride. Ça fait plus de 2 ans que je suis pas allé dans ce freeride. Je sais plus du tout à quoi il ressemble. Je sais qu'il y a quelques temps, ils ont coupé quelques arbres. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop niqué le freeride. On va aller découvrir ça tout de suite. Et puis comme vous pouvez voir, je n'ai pas d'outils sur moi. J'ai reçu un petit truc qui m'a fait plaisir il y a pas longtemps. Genre dites-vous que ma pelle, mon râteau et ma pioche se trouvent dans mon sac. Je vous présente ça après. Mais bon, déjà avant de rejoindre la trace freeride, on a une petite trace enduro à se faire. T'es prête? Derrière? Non? Bien. Voilà. Allez, la petite trace enduro, on va se mettre bien là. Olé. En plus la terre aujourd'hui est trop bonne. Donc je pense que ça va être bien pour shaper. Et le grip est cool. Olé. J'ai les yeux qui pleurent. Ça, elle suit? Bah ouais, elle suit. C'est bien mon chien. Pour les personnes qui me demandent comment j'ai fait pour éduquer mon chien à faire du vélo avec moi, bah déjà quand elle était bébé, je la promenais à vélo et à moto électrique, mais à petit niveau, tu vois, forcément il fallait pas trop la fatiguer, trop épuiser son squelette et tout. Comme ça, elle a pas peur du vélo. L'avoir fait baigner là-dedans depuis son plus jeune âge, bah ça fait qu'elle kiffe ça. Quand je descendais, je lui demandais d'aller derrière. Parfois, elle voulait se mettre devant, surtout qu'elle est croisée avec un border collie, donc elle a cet instinct-là de troupeautage, donc elle aime bien se mettre devant et te dire stop. Mais du coup, pour travailler ça, elle se tapait ma roue, hein, voilà. Elle s'est pris ma roue, elle s'est fait engueuler quelques fois. Quand elle passe devant, je lui dis non. Et puis je lui dis derrière. Et puis à force de prendre mes roues dans sa gueule, elle a fini par comprendre que à vélo, c'est derrière et jamais devant. Parce que moi, quand je vais vite, je peux pas freiner et l'esquiver, tu vois. C'est dangereux. C'est pas venu comme ça. Il m'a fallu quand même pas mal de sessions, pas mal d'entraînement. Et voilà, ça prend vite quand même ces petits trucs-là quand même. Je sais que la vidéo que j'ai fait avec elle sur Instagram, là, le Reels, qui a fait plusieurs millions de vues, ça a fait beaucoup parler, énormément en positif. J'ai aussi eu des commentaires un peu négatifs disant c'est dangereux pour lui et son chien, le mec il fait ça que pour les vues, alors que en fait ça fait plusieurs sessions que je faisais ça avec elle. Bien évidemment j'ai pas fait ça en une session en mode allez vas-y j'y vais, et avec un peu de chance elle se met pas dans mes roues. Là vous voyez qu'elle se met tout le temps derrière moi, je lui dis non et elle part derrière. Parfois oui elle a des envies d'aller devant, mais bon après je maîtrise aussi ma vitesse, je sais qu'il faut pas que je roule comme un enculé quand elle est là. C'est une confiance mutuelle, tu vois. Et non je fais pas ça pour les vues, c'est juste trop kiffant de faire du vélo avec son chien. Tu pratiques ta passion avec ton petit bébé, c'est beaucoup trop bien. Regarde-moi ça là. Regardez comme elle est pas belle là. Bon parfois elle fait des conneries hein. Ça va là les deux là? Tranquille? Ouais, oui on n'a rien fait hein. Saloperie va. Je vois que je vous bouillave. Taya? Non, 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 bien. Vous voyez? Elle comprend direct. Et là elle me suit. Et c'est impressionnant à quelle vitesse elle va. Faudrait que je mette une caméra une fois sur sa tête. Wow, la trace elle est bonne, le grip. Waouh. Ouais, elle est juste derrière, c'est trop marrant. Waouh. Le grip est incroyable aujourd'hui. Oh, waouh, ça a été labouré par un sanglier ici là. Waouh. Oh, je me fais brasser. Oh, c'était re-shape ici. Voilà, elle est juste derrière, elle kiffe. Regardez, elle veut enchaîner. Bon, maître, la trace elle continue là. Moi je suis pas fatigué, on y retourne. Hein. Moi là je suis fatigué. Putain, je suis en train de crever. C'est quand même physique l'e-bike. Hein. Pour toutes les personnes qui disent que c'est encore un sport de feignant, louez un vélo électrique et il n'y a pas de souci, je vous emmène avec moi faire une chouette balade et on verra si c'est pas un sport. On verra bien, putain. Je divague. Nous voilà sur la première partie du freeride. On va pas louper, hein. Du coup ils ont totalement coupé la forêt. Tu peux voir des grumes, je crois que ça s'appelle des grumes ça là-haut, qu'ils ont laissé en bord de chemin et qu'ils vont ramasser plus tard. Mais normalement je pense qu'ils ont terminé la coupe. Juste pas très sympa, ils m'ont laissé un trou au milieu de la trace. Bon là ici, imaginez-vous, avant il y avait un appui et tu tirais un peu plus loin. Donc je vais retaper un peu cet appui là. Je vais mettre des cailloux, je vais faire un beau coffrage. On va remettre de la terre et comme ça on va sauter par-dessus ce tronc. Faudra juste pas se louper parce que si tu passes à côté et que tu te prends le tronc, là d'habitude on est à 30-40 km/h. Je pense que là t'encules ton cadre. Ta roue, t'encules tout ton corps, tu meurs. D'ici je peux pas trop voir mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des troncs au milieu de la trace. Et j'espère dans les deux autres parties c'est pas trop Bagdad. Bon sinon je vous avais dit que là-dedans
il y avait ma pelle, mon râteau et ma pioche. Alors on va ouvrir ça tout de suite et je vais vous montrer. C'est une marque française qui fait ça, c'est Trade Tool. Ils m'ont envoyé ça, c'est un outil démontable que tu peux mettre dans ton sac. Donc c'est trop bien pour être discret et surtout pour pouvoir te balader avec tes outils sans que ça te gêne. Ça va me permettre de tout le temps faire des sorties enduro avec mon e-bike et toujours avoir mes outils sur moi. Donc c'est vraiment facile, tu as juste à les emboîter comme ça. Les bras ici ont un alu aérospatial, donc bien solide. Et ça, c'est en acier de pelle mécanique. Et en vrai, en termes de poids, je trouve que c'est pas si lourd que ça. Et du coup, pour l'assembler, tu as besoin d'une BTR de 5. Et voilà le bazar. Dites-vous que ça, c'était dans mon petit sac ici. Et ça me gênait pas du tout quand je shapais. Par contre, je vais ramasser ça. Oh, je trouve ça vraiment beaucoup trop bien. Merci à Trade Tool de m'avoir envoyé cet outil. Et puis, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Et en plus, je crois avec le code Sorio, vous avez 10% de réduction. Sur ce, moi, je pose la caméra et puis on va commencer le shape de la trace enduro. Pas besoin non plus d'un énorme saut pour passer au-dessus de ce tronc. Comme tu peux le voir, la prise d'élan est assez rapide. Si je fais un truc trop kické, ça va m'envoyer trop et la récepte n'est pas plus raide que ça. Donc il faut vraiment un speed jump juste histoire de passer par-dessus ce tronc d'arbre. Je pense que ça sera largement suffisant. Toujours sur la première portion de la piste, mais un tout petit peu plus bas. Souvenez-vous, ici on venait sauter et on tapait la roue avant ou bien la roue arrière sur ce petit tronc d'arbre. Comme vous pouvez le voir avec cet outil, tu peux tout faire. Je viens de ratisser la première partie juste au niveau de l'atterrissage pour que ce soit le moins sketchy. Après on laisse vraiment au plus naturel possible. Ça reste un freeride. Mais tu peux voir quand même que la trace en 2 ans, elle a plutôt bien vieilli. C'est cool. Il n'y a pas trop de chantier et puis la terre aujourd'hui, je le répète encore une fois, est incroyable. J'ai essayé d'enlever ce tronc d'arbre. Même je vais commencer par lui. Il n'est pas sur attrage mais bon, sait-on jamais. Plus c'est loin, mieux c'est. Quand vous shapez une piste, ce genre de branches, mettez-les le plus loin possible. J'ai déjà un pote qui s'est carrément ouvert la cuisse, transpercé à cause d'une branche comme ça dans un freeride au plein nez. Faut pas déconner avec ça. On le met le plus loin possible de la piste. Si possible, ouais, sans s'épine vers le bas quoi. Bon bah là tout pareil, on va continuer à ratisser, faire cette portion propre. Là après le saut, t'arrives vraiment très vite et après c'est une cassure. Et je me souviens, le copain Noé avait fait une grosse chute là-bas. Je vous mets la vidéo, franchement elle est trash, elle fait peur. Oh oh. Ça va Noé? Ça va, ça va? Ça va mec? Non. J'espère que je vais réussir à les dégager. Tu fais un pipi là toi. Tu tombes, tu te prends cette pierre mais là... Là tu t'es mal. Là on teste la solidité des Trade Tool. Même pas tordu le bazar. Pourtant je tire comme un peu. Maintenant on rebouche le trou. Pause, on a besoin de force. Je remercie énormément Red Bull qui m'a envoyé plusieurs packs. Ça fait plaisir. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que cette année je vais commenter pas mal d'événements Red Bull. À coup sûr je vais recommander la Rampage. Et puis pour tous les autres événements je suis pas encore sûr. Donc je vous invite tout simplement à me suivre sur Instagram. Allez, sur ce, santé. On vient de terminer la deuxième partie les copains. Regardez ce que je viens de faire. J'ai mis un petit peu à plat ici. J'ai mis un relevé avec plein de cailloux. Ici il y a des racines, j'ai remis des cailloux, que ce soit bien plat, histoire de redropper là, de prendre bien large et de prendre l'appui que j'ai refait ici. L'appui faisait un peu la gueule, je l'ai pas filmé mais en gros il y a des motos qui remontent les pistes. La vérité sur ce chemin, de base, c'était un tracé de moto. Avec les copains on a trouvé que le tracé était plutôt sympa, la terre était plutôt bonne et on s'est dit vas-y on va reprendre ce tracé là. Mais si vous voyez que c'est une piste de VTT, s'il vous plaît montez pas avec vos bécanes. Et même en surrun, ne dites pas surrun ça détruit pas. Dans la vallée il y a de plus en plus de pimpins qui remontent nos pistes de VTT avec leur moto électrique. Encore les descendre, allez vas-y je veux pas. Ça détruit à peine plus qu'un VTT à eux tu vois. Et ne me dites pas c'est des petits pneus sans rien, bien sûr que si. J'en fais toutes les semaines dans ma vallée, je vois à quel point ça arrache quand même un petit peu la nature donc me la faites pas à moi bordel. Il va tranquille Willou. Histoire de tester, voir ce que ça donne. Ah ouais, ça va être bon là. Ah ouais, j'ai trop bien fait l'appui, je suis content. Là on laisse un peu freeride, allez vas-y. On va arrêter de déblayer et se casser le cul. Ça, y a pas l'air d'avoir de pierre. Ouah, super cassant cette partie là. Vraiment ça tape. En fait on dirait pas, mais en dessous toute l'herbe ici, il y a des pavasses. Tu te fais brasser le cul, mais laisse tomber, t'imagines même pas. On part en freeride, tiens. Alors suis-moi. Voilà, c'est danger là. Les branches, on les enlève. Regardez, c'est ce que je vous disais là, toutes ces pierres là, qu'on voit pas avec l'herbe et tout. Et bah ça brasse bien. Regardez ça, les pavasses là, cachées en dessous la mousse. Ultra fourbe.
Hop, hop, hop. Ouais, là tu roules sur une belle pierre comme là. Même pas besoin de refaire l'appui, il est plutôt good. On redrape ici, mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de boulot en vrai. À part enlever toutes les merdes ici, toutes les feuilles. Ensuite, soit tu fais le petit slip, tu sautes là. Soit tu fais le gros slip et tu drops de là, tu pop et t'atterris directement dans le rails là. Je suis content, il y a très peu de taf. Hein. On remet le trail tool, on ratisse tout ça et je crois que la trace sera terminée. Hein. Donc là, tu t'imagines, tu tires de là, t'atterris ici et là c'est... Merde. Voilà, c'est du redos. J'ai essayé de m'arrêter pour enlever ce genre de branche. C'est technique et plutôt dangereux en vrai cette partie. Hein. Quand on se lançait sur cette partie là, on serrait bien les fesses. Hein. Et puis ces deux là, bien glissant comme c'est. Je me rends compte quand même que cette troisième partie elle est stupide. Stupide. Enfin, comme vous pouvez le voir avec la tronçonneuse, toujours avec le gain. Après presque 3 heures de travail, on a terminé. Puis on se retrouve le jour J pour le test. Moi j'ai bien hâte. Allez, à toutes. Nous revoilà quelques jours plus tard. On est avec Valou. On vient de se faire une petite sortie e-bike. Petite vidéo que je vous ai filmée pour la chaîne sur l'air, donc si tu veux la voir, franchement on s'est bien marré. On s'est fait un énorme tour, je crois plus de 30 bornes et tout. Enfin on s'est fait 2 grosses traces et tout. Et là du coup on se retrouve au niveau du freeride. On va le tester pour la première fois, tester le saut que j'ai fait par-dessus le gros tronc qui bloquait la première partie de la piste. Voilà quoi, c'est pas un saut grand mais ça fait flipper hein, parce que si tu coupes le tronc lui il va pas bouger. Hein. Ah ouais, même en freinant. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les gens ils sont en train de se dire, mais Pierre, t'as peur d'un saut aussi miskin. Et oh, c'est bon là. Oh, ah. Non, c'est bon, j'ai freiné comme un port de l'avant, ça va pas bouger, donc oui, c'est bon, ça va passer. Moi j'avais peur que le kick il soit trop mou et tu vois, tu t'enfonces et du coup ça te fasse chier ton pop. Et si tu chies ton pop devant ça, voilà. Ah bah ouais, ça passe, hein. Excellent. Ah ouais, lui prend la speed, lui. Moi je vais taper ça. Voilà. Ah ouais, mais lui il est pas en full race là, le bâtard. Oh, allez. Alors voyons voir ce que j'ai shapé, si c'est bien. Ah ouais, carrément mieux. Ah ouais, mieux de ouf. Il a pas pris la trage. Elle est là la trage, bah non. Et là tu reprends là maintenant. T'as vu le truc mieux là quand... Attends, ma roue elle fait du bruit là. Toi chute. Là c'est un bonheur. Mais wesh. Allez. On y retourne. Oh là là, c'est bonheur la terre ici. Oh là là. Oh ben Dieu. Oh là là. Non, il saute pas lui, vas-y. Oh putain, j'ai glissé. On va choisir la sécurité pour le premier test. Oh là là, la terre, mais regardez-moi ça quand c'est bonheur. Oh les freins ils crient là. Avec la fin là. Oh là là. Bah écoutez, trop content de mon shape. Ça se roule trop bien, donc là je vous dis à tout de suite. Je la refais mais filmé avec une belle caméra et avec mon DH histoire d'attaquer un peu plus. Terre.
Et ben les copains, j'espère que vous avez kiffé cette shot vidéo. Je suis éclaté, mais franchement je suis trop content du freeride, ils seront beaucoup trop bien. Il y a encore quelques petits appuis qu'il faudrait refaire, mais dans l'ensemble c'est vraiment une pépite. Et puis ce bike là, franchement, j'en profite aussi pour remercier tous mes sponsors. On va commencer par Rose Bikes pour ce magnifique cadre, ce magnifique vélo, Ederson Tour pour ses superbes suspensions, Magura pour ses freins. Je peux te dire qu'on a besoin de bons freins vu la pente qu'il y a. Et puis enfin BSring pour tous les autres composants Spank et Chromag que je peux mettre sur ce bike. Attends, j'ai oublié quand même Loose Riders qui me permet de me zapper comme jamais. Je vous invite aussi à aller me suivre sur Instagram parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, je vous ai filmé un petit POV avec l'Insta 360 que j'ai mis au niveau du torse. Comme ça, si tu veux voir la piste de A à Z sans coupure, et ben ça se trouve sur mon Instagram. Pour terminer, si tu souhaites me soutenir, je t'invite à mettre ton plus gros pouce bleu, à t'abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un petit commentaire en me disant ce que t'as pensé de cette petite vidéo, et puis pourquoi pas aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour la prochaine vidéo. Et bisous, ciao. J'ai glissé. Ça va. Tu vas bien? Ouais, putain, j'ai le seum, je dois remonter.